Bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 37. On passe donc à la modélisation de la caisse de la chevaux. Donc cette pièce qu'on va modéliser, donc c'est cette pièce là que vous allez modéliser. Donc, je vais y aller très doucement parce que il y a beaucoup de choses à faire, notamment en termes d'ajustement de pièces. Et on va déjà voir pour ce premier tuto de la modélisation de la caisse à faire un ajustement du capot pour avoir donc ici, vous voyez, je vais vous faire voir, vous allez devoir avoir ici le capot qui est parfaitement dans l'alignement ici de la joue d'aile. Donc on va voir ça, on va donc réajuster pour finaliser totalement le capot cet angle ici, et également ici l'épaisseur du bord du capot qui est beaucoup trop large évidemment, puisque on ne pouvait pas, ça servait à rien d'ajuster le capot sans avoir fait les joues d'aile. Donc maintenant on va pouvoir passer à ce réajustement ici, et ensuite sur le tuto prochain, donc je vais aller doucement, je vais vous faire des petits tutos courts pour bien comprendre, comme ça va éviter des confusions. Donc on passera donc à la modélisation de cette première pièce ici, donc de la caisse. Donc je vais repasser sur un autre tableau, je vais fermer celui-là parce que ça commence à ramer un petit peu. Apparemment Microsoft ont des problèmes avec leur logiciel. Windows 10 est beaucoup trop lourd, et bien ça commence à créer des ralentissements. Et malheureusement je suis victime de ces ralentissements pour la simple raison, c'est que la modélisation c'est lourd, très lourd. Donc on se met, donc voilà ce qui se passe, vous voyez. Normalement, si vous avez bien suivi, je vais faire CTRL 3 pour me mettre bien en vue de face. Donc normalement, vous avez ici votre capot qui n'est pas dans l'alignement ici du bord de la joue d'aile, puisqu'il est penché comme ça. Donc on va redresser tout ça. Vous vous mettez donc en vue de face, CTRL 3, et puis vous sélectionnez votre capot que vous amenez en mode Edit. Voilà. Vous mettez ici vous sélectionnez les vertices. On va pouvoir donc oui, comme ça. Et donc on va sélectionner ce bord là et ce bord là qu'on va redresser. Je vais vous faire voir comment. À titre indicatif, pour ceux qui rament, qui sont sur Windows 10 et ceux qui rament beaucoup, vous avez la possibilité quand même d'arranger un petit peu les choses. Vous tapez par exemple Windows 10 lenteur sur la page, sur le web donc, et puis vous allez avoir un site qui vous explique comment un petit peu vous redonner un petit peu du jus, redonner un peu de jus à votre logiciel en allant dans Regedit et en modifiant quelques éléments, notamment dans le démarrage des logiciels qui sont lourds et qui font ramer, que vous allez pouvoir donc non pas supprimer mais éliminer du fonctionnement de votre système. Ça vous donne un petit peu de sauce, mais bon, pas grand chose. Il faut que Microsoft travaille encore sur ce logiciel, ce qu'ils vont probablement faire, mais bon, il faut être patient. Donc, on va redresser déjà, on va commencer par redresser ce point-là. Donc, je me mets en mode transparent, je sélectionne tout une fois pour désélectionner, être sûr que je n'ai rien d'autre que ce que je vais sélectionner qui soit sélectionné. J'espère que je me fais comprendre. Donc, vous sélectionnez ici tous ces vertices-là, tout le bord. Vous vous remettez en vue de face, CTRL 3. Et là, vous allez faire une rotation R. Vous remettez donc l'ensemble dans l'alignement ici, dans l'alignement donc de la joue d'aile. Puis, ici avec la poignée de déplacement, vous ramenez tout ça au bord, correctement pour vous être bien placé au-dessus. Ça vous donne ça. Et là, une déformation du capot qui est normale, ne inquiétez pas, on va remettre tout ça dans l'ordre, ça va être très simple. Et là, vous allez faire exactement la même chose pour l'autre côté, hein. Vous sélectionnez tout,
Vous allez sélectionner ici le coin complet. Vous vous remettez en vue de face CTRL 3 pour appliquer une rotation, puis un déplacement. Rotation R, je remets ça dans l'alignement, déplacement, et je remets ça juste au-dessus du bord de la joudelle. Donc ça me donne ça. Maintenant, forcément, on a créé ici une déformation du capot, donc on va régler ce problème. Vous commencez par donc sélectionner ici ce premier ensemble de vertices, et vous allez donc désélectionner votre transparent ici le coin, ce qui est fait le coin puisqu'on a retourné toutes les surfaces pour recréer un bord et avoir des ombres, et il faut donc désélectionner ce coin ici, et puis on va faire flatten, W, flatten, et là vous allez voir que on a redressé ici l'ensemble. On fait pareil pour donc Alt, un clic droit sur celui du dessous. On va désélectionner celui qui est à l'intérieur ici, donc qui est le retournement du capot. Donc je fais Shift, un clic droit, je désélectionne ici, puis W, flatten, et je vais faire ça pour tout l'ensemble des rayons ici. Je désélectionne encore celui-là, W, hop, flatten, et je continue. Celui du dessous, là je vais désélectionner rien du tout parce qu'il n'a pas pris en compte, donc c'est bon. W, flatten. Et là, pour le bord, vous pouvez laisser comme ça n'a pas une grande importance, puisque le bord, ce n'est uniquement que pour créer des ombres quand vous allez faire un rendu avec votre vidéo, enfin un rendu vidéo, quand vous allez faire animer votre 2 chevaux, pour avoir les ombres qui donnent un aspect un peu réaliste à votre modèle. Donc, je me remets en mode matériaux pour qu'on voit bien ce que ça donne. Donc là, on voit que, voilà, le bord de mon aile, de mon capot, pardon, est parfaitement dans l'alignement ici de la joudelle, et que je n'ai pas de déformation du capot. Donc je vais faire la même chose évidemment de l'autre côté avec toutes ces lignes d'arête. Là c'est pareil, je vais désélectionner notre transparent, l'arête qui fait le bord. Attention à ne pas vous tromper. Il vaut mieux y aller doucement, puis être certain de ce qu'on fait. Donc je passe régulièrement du mode transparent au mode visuel, on va dire, pour être certain de ne pas me tromper. C'est souvent comme ça, comme on finit par avoir un modèle tout pourri, on ne fait pas attention et paf, W flatten, pour des fois très très peu de choses, on finit par abîmer son modèle. Donc ça vaut le coup de faire attention, de zoomer, de bien regarder ce qu'on fait. W flatten. Vous voyez que tout ça se remet dans l'ordre doucement. Donc Alt, je désélectionne le petit coin ici, W, et ainsi de suite. Et là en bas, normalement, ça doit, voilà, je ne sélectionne pas le coin ici. Donc c'est bon, W, antenne, mon capot est adressé de partout. Donc si je me mets en vue de face, voilà ce que j'obtiens. Il faudra probablement y revenir quand on va assembler encore une fois, une dernière fois, pour être sûr d'être
d'être parfaitement aligné. Ça, c'est des petites choses, mais à la fin, votre modèle, et j'ai vu beaucoup de modèles, malheureusement, qui sont pas été faits, je veux dire, avec précision, et puis ça se voit énormément, les jonctions des pièces de carrosserie. C'est une chose importante, évidemment, hein, dans le rendu final. Donc là, maintenant, on va revoir la surface ici de cette partie du capot. Alors, là, on se met en vue de face, en vue de côté, pardon. Non, d'ailleurs, on ne se met pas en vue de côté. Vous sélectionnez votre capot, vous désélectionnez tout. Je vais faire 2 fois, comme ça, je suis sûr de ne pas sélectionner des vertices pour rien. Là, vous allez pouvoir donc sélectionner ici C, en partant d'ici. Donc attention à ne pas sélectionner en dessous. Hein. C. Là, j'ai un petit bord qui repasse par-dessus, il va falloir que je revoie. C'est pour ça que je vois des vertices qui sortent du capot. Mais bon, encore une fois, ça n'a pas une grande importance, c'est vraiment que pour des ombres, donc il ne faut pas se tracasser avec ça. Vous pourrez éventuellement ne pas avoir retourné les bords, mais vous n'auriez pas... Donc là, attention à bien sélectionner ces 2 vertices-là, n'hésitez pas à zoomer. Alors, je remettrai un petit peu le bord ici comme il faut pour être tranquille après. Voilà, une fois qu'on a fait ça, vous vous mettez donc en vue de côté, donc CTRL 1, pardon. Non, même pas CTRL 1, d'ailleurs 1 tout simplement de votre pavé numérique. Donc là, vous êtes comme ceci en face. Et donc, on va essayer de positionner ici cet ensemble-là pour que ça corresponde avec ici l'inclinaison du dessin, donc du plan. Alors pour ça, vous vous mettez ici, vous sélectionnez la poignée, le manipulateur de déformation, et on va commencer par la poignée rouge, en allant comme ceci vers la gauche. On a ici cet ensemble-là, qui doit correspondre, cette inclinaison-là, qui doit correspondre déjà dans un premier temps à cette inclinaison-là. Puis, on va pouvoir, donc, vous allez voir, je vais me les mettre dans un autre mode pour qu'on voit plus clair. Et voilà, je vais mettre en solide, comme ça, on va voir beaucoup mieux. Donc, ce qui s'est passé, regardez, ici, j'ai perdu ici, je ne suis plus dans l'axe ici de cet ensemble d'arêtes. Donc, je vais prendre la poignée de déplacement, et je la ramène ici, pour retrouver une ligne droite ici, sur ces ensembles d'arêtes là. Ensuite, je vais pouvoir reprendre la poignée ici de déformation et regarder la hauteur de mon capot. Donc on met la hauteur du capot à peu près au même niveau. Et là on voit qu'on a à nouveau l'angle qui n'est plus respecté. Donc à ce moment-là, on retouche l'angle une autre fois. Et on va pouvoir ramener ici les arêtes avec la poignée le manipulateur déplacement pour retrouver ici. Voilà. Donc vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est inutile, hein, parce que de toute façon on sait que le trait ici est beaucoup plus gros qu'il ne faudrait, le plan n'est pas juste. Donc, mais par contre voilà ce que vous allez devoir obtenir. Donc là je vais me mettre, je vais passer donc au mode objet et puis je vais donc oui, remettre la couleur pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc là vous voyez que mon capot est aligné sur les bords avec la journelle et que la surface ici est nettement moins importante, mais qui correspond à la réalité. Hein. Cette petite surface plate ici, c'est pas un grand triangle, hein.
une petite surface comme ça. Donc là, moi, je vais regarder un petit peu les bords, ramener un petit peu les bords ici, puisque là, j'ai peut-être un peu trop rentré. Si vous êtes dans le même cas que moi, c'est pas simplement, il suffit de, voilà, de ramener un peu les vertices comme ça, pour retrouver ici, je vais mettre peut-être quand même qu'il faut une petite chaleur que pour voir clair, voilà. Je vais me remettre comme ça. Donc vous pouvez ici refaire des petits alignements si vous avez besoin. Voilà, on tourne un bord à peu près rond. Bon, après c'est une histoire d'habitude. Par contre, n'allez pas déplacer vos vertices si c'est pour tout massacrer. Hein. Ça n'a pas une immense importance. Voilà. Donc là, il est très retourné, mais bon. Voilà, on va mettre un petit peu. Voilà, là c'est bon. Donc, je vais jeter un œil. Vous voyez ce que je vous ai dit, hein, tout au long de la modélisation, vous allez un peu affiner des petits détails comme ça n'a pas l'air de grand chose. Il faut le faire, vous allez voir, vous allez revenir sur ce que vous avez fait, peut-être recommencer ce que vous avez fait, pourquoi pas. Si besoin est, c'est ce qu'il faudra faire. Voilà, je ne vais pas aller plus loin là, donc vous avez ajusté votre capot. Une fois que vous avez ajusté votre capot, donc je vous ai expliqué, hein, je ne vais pas faire des tutos très très longs, je vais plutôt faire des tutos courts avec pour éviter des confusions, des complications. Donc dans le tuto numéro 38, le prochain, je vais réaliser probablement demain pour ceux qui suivent au jour le jour la vidéo, vous l'aurez demain dans la journée, la suite, donc on modélisera la caisse, on commencera à modéliser la pièce qui est la première pièce de la caisse. Voilà, ajustez surtout bien votre capot et vos joues d'aile. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne modélisation. Et puis au prochain tuto sur SVM6. Merci.